Le festival Canizerie a ouvert ses portes le vendredi 1er avril 2022. Lors de la cérémonie d'ouverture, 2 comédiens ont reçu de jolies récompenses. Il y avait du beau monde sur le photocall de l'événement. Le tapis rouge s'apprête à recouvrir les marches du Palais des Festivals. Comme le veut la tradition, le mois de mai se fera en cinéma du côté de la Côte d'Azur, avec l'organisation du Festival international du film de Cannes. Mais cette 75e édition ne sera pas le seul événement de l'année, puisqu'avant de se parer de rouge, la ville a opté pour le rouge. Du 1er au 6 avril 2022, c'est le cousin éloigné de la compétition, Canizerie, qui illumine la ville de ses projections multiples, et de ses invités 5 étoiles. Pour cette 5e saison, c'est Fanny Herro, à l'origine des séries 10% et Drôle, Netflix, qui préside le jury. Ce dernier se compose de Denis O'Hare, star d'American Horror Story entre autres, d'Anne-Marie Vin, de Daniel Pemberton, et de l'américano-islandais Olafur Darriolafsson. Pour venir applaudir les différents épisodes défendus lors de Canizerie, la planète entière a fait le déplacement. Ont été aperçus sur le tapis rose Gillian Anderson, Sex Education, The Crown, Sydney Sweeney, Euphoria, le chanteur soprano, Lola Demoiselle et Sarah Mortensen, d'Astrid et Raphaël, Hugo Becker, Je te promets, Osmosie, Olivier Barthélémy, Hélène Semonin et son mari Franck Semonin, François Feldman, Jenny Godula et notre ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin. Le festival tout juste ouvert, certaines récompenses ont déjà été distribuées. Venu assister à l'événement dans une sublime robe noire décolletée greffée Prada, Sydney Sweeney a reçu le Madame Figaro Rising Star Award. Gillian Anderson, que le monde adore depuis qu'elle a incarné Dana Scully dans X-Files, dans les années 1990, a quant à elle obtenu le Variety Icon Award. J'ai cherché sur Google la vraie signification d'une icône, pour voir comment je pourrais m'identifier au fait de recevoir ce prix, a-t-elle expliqué, lors de son discours, son prix à la main. Et, je dois dire que j'ai effectivement incarné beaucoup de femmes iconiques, dans ma longue carrière. Des femmes qui ont fait tomber des barrières à travers les décennies, et se sont démarquées tant dans nos esprits que dans nos cœurs.